Messieurs Mbok Joseph Patrick, Charles Kwaku et Dr Adopo Achi sont déjà bien installés sur le plateau de votre magazine journalier. On garde le contact sur RT2. Le sujet de ce jour est « Je ne sais pas dire non » avec un point d'exclamation. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à l'heure de votre magazine. Donc, vous pouvez nous joindre à partir de 22 40 12 54, bien sûr, pour pouvoir participer à cette émission. Je suis bien entourée, bien encadrée, je dirais, parce que ce sont tous des hommes qui sont avec nous aujourd'hui. Monsieur Kwaku, vous êtes ingénieur commercial, assureur, formateur en gestion de revenus et directeur de société. Vous savez dire non parce que, selon vous, les conséquences sont très fâcheuses quand on ne sait pas dire non. On ne parlera pas de conséquences aujourd'hui. Nous verrons nous commencerons donc par le constat, c'est-à-dire nous ferons l'état des lieux et ce sera bien sûr avec l'apport du spiritualiste, on dira, ou bien spirituel, vous préférez. Il est cinéaste, il est écrivain, il est communicateur. Mais entre M. Kwaku, M. Charles Kwaku et puis M. Mbok, qui sera le patriarche aujourd'hui? Non seulement vous êtes sobrement habillés tous les trois, et puis il y a, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qu'on peut nommer comme patriarche, M. Charles Kwaku. Alors on va laisser le cinéaste décider. Et je suis persuadé qu'il va me désigner. Bon voilà, c'est tout fait. C'est tout fait. C'est tout fait. Donc le patriarche c'est moi. Voilà, c'est tout fait. Alors, je me félicite. Alors nous allons tout de suite tourner le regard vers l'analyse de Dr Adopo Achi qui va nous dire ce que contient cette phrase « Je ne sais pas dire non » avec un point d'exclamation. Dr Adopo. Oui, Caroline, je ne sais pas dire non, excusez-moi, je ne sais pas dire non est une phrase déclarative de forme négative. La négation ici traduit le fait que le sujet « je » a un manque, une absence, a un problème. Par ailleurs, il faut ajouter que la phrase est ponctuée d'un point d'exclamation qui donne donc toute la charge émotive à la phrase, en sorte que le sujet se présente comme une personne qui est en détresse. Je ne sais pas dire non, se présente ici comme un cri de cœur d'une personne qui a des difficultés. Enfin, nous avons le mot savoir ici qui peut revêtir deux sens. Je ne sais pas dire non. Savoir ici peut signifier une incapacité, mais également signifier que je dis non, mais je le dis maladroitement. C'est-à-dire je ne sais pas dire non. Je dis non, mais je le dis maladroitement. Par conséquent, j'ai besoin donc qu'on me donne des conseils. Mais pour le sujet du jour, le sens qu'il faut retenir avec le point d'exclamation, c'est l'idée que la personne a une incapacité, c'est-à-dire la capacité de refuser. Alors, M. Mbok, avec vous, nous allons voir le volet spirituel, également le volet psychologique. Qu'est-ce qui pourrait justifier l'attitude d'une telle personne, une personne à ne pas pouvoir dire non? Merci Caroline. Souvent, ça vient du fait que la personne a une image négative d'elle-même. Elle a une image négative d'elle-même et elle accorde plus d'importance au désir des autres qu'à ses propres désirs. Donc, elle est très souvent enclin à dire oui à toutes les sollicitations. Un ami qui lui demande de faire son devoir quand c'est à l'école, tu peux m'aider à faire mon devoir de maths, mon devoir de philo, et même quand il est exténué, et il court pour faire le devoir et le voici en train soit de sécher désespérément devant la feuille parce qu'il est très fatigué. Dire aussi oui au projet alors qu'on ne s'y connaît pas souvent. Dire oui facilement à une relation qu'on n'approuve pas. Soit un ami te dit, écoute, il y a deux copines, moi j'aimerais bien à une, puis occupe-toi de l'autre alors qu'elle ne te plaît pas du tout. Tu dis oui et tu te retrouves à côté de celle que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, et te voici. Donc tu es plus incliné à satisfaire les désirs des autres qu'à réaliser tes propres souhaits, tes propres désirs, tes propres vœux. Voilà ce que spirituellement, ça donne quoi? Spirituellement, c'est plus profond. Ce sont des personnes qui manquent de confiance
du fait d'une blessure intérieure. Et généralement, on remonte à une histoire personnelle, l'abandon d'un père ou d'une mère, le rejet pendant l'enfance. Et pour alors, un enfant qui n'a pas vécu le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire des 0 à 6 ans, qui n'a pas véritablement aimé le parent différent de son sexe, et ces enfants ont des carences affectives et manquent de confiance. Et alors, parfois, pour plaire aux autres et pour se montrer indispensable, les voici en train de toujours dire oui. Et le nom devient pour eux un totem, pour parler comme chez nous, sinon un tabou. Voilà. Monsieur Charles Kwaku. Face à ce thème, la question que je me pose, c'est soit je ne sais pas dire non, je ne peux pas dire non, ou je ne veux pas dire non. Alors, il s'agit des personnes qui, quelquefois, ne savent pas dire non. Il y a d'autres qui savent bien dire non, mais qui ne peuvent pas dire non. Et puis, il y a d'autres qui ne veulent pas dire non. Alors, qu'est-ce que cela entraîne? Dans tous les cas, je ne suis pas de ce groupe de personnes. Je sais bien dire non quand il faut. Mais il faut les comprendre. Ouais. Il faut les comprendre. Ce sont des personnes qui, quelquefois, pour venir, moi je vais aller sur le terrain économique, voici des gens qui, pendant leur enfance, ont été nourris par tous les membres du village. Et quelquefois, pour aller à l'école, ils ont dû habiter chez quelqu'un qui a contribué à leur, je veux dire, à leur permettre d'aller à l'école. Et puis quand ils veulent faire des études supérieures, quelquefois c'est le village qui a cotisé pour faire partie de ces personnes-là. Alors quand elles viennent, c'est difficile de dire non, parce que chacun a contribué à vous faire. Donc à chaque sollicitation, il y a une gêne qui fait que, bien entendu, ces personnes-là vont être obligées de dire oui à tout, et donc on dira qu'elles ne savent pas dire non. Mais en fait, peut-être qu'elles veulent dire non, mais il y a des contraintes, l'environnement dans lequel cette personne a évolué, l'a influencé. Ensuite, on va vous dire, c'est peut-être un problème de personnalité. On va vous dire, les empathiques, en général, ne savent pas dire non. Mais la personnalité, c'est quoi? C'est l'environnement dans lequel vous avez évolué, c'est l'éducation que vous avez reçue, c'est la religion que vous pratiquez. Donc, voici pourquoi on dit l'homme est culturel, mais il est également cultuel. Donc, c'est la somme de ces informations-là qui va forger votre personnalité. Vous serez soit empathique, soit rêveur, soit... Mais bien entendu, les empathiques, moi, je ne suis pas l'un d'eux, mais je pense qu'on peut les comprendre et ils sont très utiles dans la société. Tout le monde est utile d'ailleurs, tout le monde a sa place dans la société. Docteur Adopo, avec vous, nous allons voir parler des questions de genre, c'est-à-dire est-ce que c'est la femme ou la fille qui est plus susceptible de ne pas pouvoir dire non, ou bien ce sont les hommes? Bon, je pense quel type de personne qui ne sait pas dire non? Je pense par l'observation que, en général, ce sont les filles, hein, voilà. Bon, il n'y a pas de filles sur ce plateau pour heureusement, réagir. Voilà. Moi, je suis une femme, donc je pense que je pourrais dire, voilà, vous pourrez réagir. Voilà. Bon, oui, je pense que les hommes, en général, ont plus de personnalité, parce qu'en réalité, c'est une question de personnalité. Parce que, pourquoi il est difficile de dire non? C'est dû quelquefois au fait que, quand on dit non, ça veut dire qu'on est obligé de se justifier. Et il y a des personnes... Mais là, vous parlez des filles qui ne savent pas, vous parlez, moi j'attendais à ce que vous nous expliquiez si ce sont les gènes qui font ça, si c'est dans la nature de la femme, de la fille. Non, on ne peut pas parler de gènes, mais c'est un constat, c'est vrai, il n'y a pas... Les femmes ne sont pas aussi fortes dans la tête, c'est ce que vous dites. Oui, mais les données ont changé, nous sommes en 2015, docteur. C'est vrai, les données ont... Le monde évolue, les femmes évoluent, tout le monde évolue, les femmes ont cette capacité de pouvoir gérer aussi les affaires courantes comme les hommes, de prendre des positions, d'être à la tête des structures. Je vais vous donner un exemple. Même des États. Quand vous abordez une fille, par exemple, elle ne va pas vous dire non. Elle va tourner un peu. Bon, voilà. Donc, une jeune fille, parce qu'une fille, elle est encore toute petite, donc ça suppose qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut, elle est encore très jeune et influençable. Une jeune femme, je parle d'une jeune femme. Vous m'abordez. Vous êtes sûr que si vous m'abordez, on va faire un cas pratique. Vous m'abordez, je ne vais pas vous dire non. Ce n'est pas toujours évident que toutes les femmes disent non d'emblée. Parce que
elles se disent que si elles disent non, d'accord. il y a les représailles. On marque une pause pour prendre un appelant, M. Dado, qui nous appelle de Yopougon. M. Dado. Allô? Allô, M. Dado, merci de nous rejoindre. Oui, je voudrais contribuer un peu à l'émission. Allez-y. Oui, tout à l'heure, il y a un monsieur qui venait de me faire une révélation très importante. Oui. J'avais un souci, en fait. Depuis très longtemps, je n'arrivais jamais à dire non à des amis. Même quand la situation ne m'arrangeait pas, je n'arrivais jamais à dire non. Et je ne savais pas pourquoi cela m'arrivait. Je me voyais même souvent blessé dans mon amour pour mes amis, parce que je leur refusais certaines choses, même quand ça ne m'arrangeait pas. Et tout à l'heure, il y a un monsieur qui a dit que cela peut venir aussi des carences affectives. Il a même parlé de l'âge de 0 à 6 ans, il a dit quelque chose de très intéressant. C'est M. Mbok, le patriarche. Alors, vous voyez, en fait, j'ai été tellement persécuté dans mon enfance par une maraque qui m'a vraiment fait mal, qui m'a enfermé dans la maison du 23 décembre au 3 janvier. Mon père qui me menottait pour des petits enfants. Donc, j'ai tellement souffert qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est réellement la raison pour laquelle j'ai peur de dire non aux autres. Je crains toujours de dire non aux autres, de peur que peut-être quelque chose m'arrive, que je sois rejeté encore, que je sois abandonné, que je sois peut-être... Je comprends. En fait, vraiment, ça m'a aidé ce qu'il vient de dire. Merci beaucoup. Docteur Adopo l'avait dit en début d'émission, cette phrase contient énormément d'émotions et c'est ce que nous venons de recevoir. Avant de revenir à Docteur Adopo, Monsieur Mbok, vous permettez qu'on analyse un peu ce que le monsieur vient de dire. C'est-à-dire que si on se rend compte, on a parlé de volet spirituel, mais la psychologie est tellement forte et le traumatisme est bien installé là. Tout à fait, parce que la période de 2 à 3 ans, généralement, c'est la période où l'enfant apprend à dire non. Parce que c'est une période où il est angoissé par l'affirmation de sa propre personnalité et puis la perte de l'affection de ses parents. Et c'est alors que vous voyez les enfants vous disent « Non ». Tu dis « Papi, viens ici, non ». « Papi, viens, je veux pas ». Pourquoi? Parce que oui, il veut s'affirmer et il a peur. Il voit bien que ses parents... Parfois, il y a une deuxième qui est en train de venir. Hein. On peut prendre un deuxième qui était dans le berceau. Et puis déjà, il y a tout cela qui effraie l'enfant. Et donc, c'est cette angoisse, normalement, qui devrait amener l'enfant à dire non. Or, l'enfant qui ne sait pas dire non reste dans une infantilisation parce qu'il y a une autorité, comme M. Charles l'a dit tantôt, oui, toutes ces autorités qui ont essayé de l'aider, dont l'ont infantilisé dans une certaine mesure, et l'enfant grandissant, il reste dans une infantilisation, dont sa personnalité ne peut pas s'épanouir et s'affirmer. Du coup, il ne peut pas dire non. Parce que en le disant, pour lui, c'est comme s'il blessait les autres. C'est comme si, tout à l'heure, il a parlé de peur. Et c'est le constat que l'on fait. Toutes ces personnes ont peur, n'est-ce pas, de rompre une relation. Ont peur de quitter, par exemple, comme il faut le faire, par exemple, pour aller se marier. Il faut quitter père et mère pour aller se marier. Ils ont peur de quitter. Ils ont peur de la rupture du cordon ombilical culturel, spirituel. Et ils restent un peu prisonniers d'eux-mêmes. Et sans oublier que les autres les sous-estiment. Il y a une dévalorisation du regard de l'autre sur sa personne. Après, nous allons parler de notre aspect quand même qui est aussi contraire, qui est paradoxal d'ailleurs, par rapport à cette dévalorisation et la mésestime des autres vis-à-vis d'eux. D'accord, nous allons retrouver Dr Adopo qui est en train de donner son avis sur le fait que ce soit les femmes, les jeunes femmes, les femmes qui ne savaient pas dire non. Pourtant, on nous parle de traits de caractère. Oui, ça veut dire que l'enfance, les femmes sont déjà conduites sur ce chemin en fait, de ne pas savoir dire non, de ne pas pouvoir prendre des décisions. C'est en Afrique ou en Europe? Non. Je veux dire que c'est lié quand même à la condition de la femme. En général, la femme est perçue comme un être faible. Je ne juge pas. C'est le regard que la société en général porte sur les femmes. Et donc, je disais tout à l'heure que de peur de représailles, les femmes sont obligées de ne pas dire non en général. Voilà, c'est ce que je veux dire. Sinon, ce n'est pas lié à l'enfance.
ce que M. Mbok vient de dire est valable pour les femmes comme pour les hommes. Voilà. Monsieur Charles Kwaku. Oui, en fait, les femmes, d'après le femmes qui ont le pouvoir. D'après le docteur, ça ne veut pas dire non, parce qu'elles sont trop sollicitées. Vous savez, une jeune fille qui passe une journée... pour aller dans son sens. Pour aller dans son sens. Des gens qui vont chaque fois leur demander, les inviter, elles sont tellement sollicitées que finalement, on a l'impression que ce sont les jeunes filles qui ne savent pas dire non. Mais en même temps, les hommes qui pensent à des filles, parce que là, on est dans le cadre de viens, on va manger, mais eux aussi, quand on dit il y a les funérailles, ils ne savent pas dire non. Hein. Et quelquefois, on a vu des fonctionnaires qui sont obligés d'aller s'endetter pour faire face à un certain nombre de charges auxquelles, normalement, ils auraient pu dire non et puis ne pas se retrouver. Vous permettez, nous allons recevoir un appelant. Monsieur Guessambi de Saint-Fra. Comment on se porte à Saint-Fra? On ne vous entend pas trop bien. D'accord, on vous écoute. Vous avez une question à poser ou bien vous voulez participer? Allô? Ok, il est parti. On espère qu'il va revenir. Alors, on revient avec vous. Voilà, donc je disais que là, quand je l'écoute, c'est sur un terrain, on peut dire ça parce qu'elles sont sollicitées, mais quand vous regardez, en général, on a peur de dire non. Alors, le mot est revenu, la peur. Et cette peur-là, comme l'a dit M. Mbok, c'est en chacun de nous. Et vous remarquez que chez les Occidentaux, quelquefois, face à la peur, pour vaincre la peur, on fait faire des jeux très difficiles. Quand vous voyez les manèges dans lesquels on fait monter les enfants, c'est pour leur enlever la peur. Et certaines personnes qui, en entreprise ou dans la vie, se rendent compte qu'elles ont peur, vont affronter la peur en allant escalader des... Monsieur Charles, nous allons recevoir M. Bakayoko, oui, qui nous appelle de Daloa. Monsieur Bakayoko, on vous écoute. En fait, moi, j'aimerais participer à l'émission. Allez-y. D'abord, quand on dit on ne peut pas dire non, moi, je pense que c'est une question de caractère. D'abord, pour quelqu'un qui a un caractère faible, dira toujours non. Ok, excusez-moi, dira toujours oui. Mais pour quelqu'un qui a un caractère fort, lorsque le moment va se présenter, il dira non. Donc, c'est une question de caractère. Si le caractère est, en tout cas, de façon A, cette personne il peut facilement dire non. Mais pour quelqu'un qui a un caractère relativement faible, dira carrément oui à tout ce qui vont venir. Donc, moi, c'est mon avis par rapport à cette question-là. Merci beaucoup, M. Bakayoko. M. Charles Kwaku, trait de caractère. Oui, en fait, vous êtes d'accord avec c'est de ça que nous avons parlé. Quand on parle de la personnalité qui est forgée, comme l'a dit M. Mbok, par l'enfance déjà, parce qu'on a vécu l'environnement dans lequel on a baigné, ce qu'on a reçu comme éducation culturelle. Donc, c'est tout ça qui va faire le caractère de quelqu'un. Et comme j'étais en train d'expliquer, vous voyez, vous prenez un enfant à qui vous mettez dans un manège qui va, je ne sais pas à quelle vitesse et qui tourne dans tous les sens, mais cet enfant-là, il a un caractère pour résister. Mais ici, nous sommes dans... Parce qu'il a appris à apprivoiser ses peurs, ses émotions. À dompter ses émotions. Alors que nous, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Depuis l'enfance, on est plus protecteur. On a des parents protecteurs. Et puis finalement, on se retrouve dans un environnement où on a peur. Parce que, et si ça m'arrive... Bon, donc, c'est cette peur qui fait que les gens refusent de dire non. Parce que si je dis non, on va me rejeter. Si je dis non, il va peut-être avoir un conflit. Si je dis non, cette personne ne va pas apprécier. Et donc, cette peur va faire qu'il va être difficile de dire non. Mais bien entendu, comme j'ai dit d'entrée de jeu, ce n'est pas mauvais. Toujours parce que ces personnes-là ont leur place dans la société. Tout à fait. Monsieur Mbok. Oui, je voudrais moi relever le paradoxe parce que M. Charles Kwaku a évoqué aussi quelque chose qui est important. Je veux dire, ce paradoxe, c'est quoi? C'est qu'inconsciemment, ces personnes ont un sentiment d'une toute puissance. Comment?
voulant tout faire pour prouver aux amis que je suis capable. Alors, dans un milieu, je voudrais que M. Chalkwakou, oui, ne t'inquiète, je vais le faire, je t'inquiète. Tu connais telle personne? Ah oui, moi je vais le faire pour toi. Il y a un sentiment, paradoxalement, bien que ne sachant dire non, il y a un sentiment inconscient d'une toute puissance de montrer à Caroline qu'il est capable de tout faire pour Caroline. Oh, t'inquiète, je te trouve une maison tout de suite. Oh non, la voiture, moi je vais te la donner. Un sentiment de tout. Et il le fait. Il le fait à ses propres dépens, souffrant de le faire, mais il le fait quand même pour que, oui, pour n'est-ce pas, manifester ce sentiment inconscient de la toute-puissance. Alors, ce qui m'amène donc à revenir dans un aspect un peu plus profond de la spiritualité également. C'est, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'en fait, l'être humain a 3 dimensions. Il est matériel, c'est la matière. Il a une dimension spirituelle. Il a une dimension physique, métaphysique, réelle et irréelle. Je veux dire, en fait, ce sont ces 2 dimensions, je voulais dire, en fait. Mais 3 volets dans son âme qui est sa personnalité, parce que nous parlons de personnalité. Donc, cette personnalité est constituée de sa mémoire, de sa volonté et de son affectivité. Voici les 3 volets qui constituent donc notre personnalité. Or, cette personnalité ressemble à celui qui nous a créés. Nous lui ressemblons parce que nous avons le libre arbitre comme il a. Nous lui ressemblons parce qu'il aime, nous aimons. Nous lui ressemblons parce que nous pensons, il pense. Nous lui ressemblons parce que nous parlons, nous avons la capacité de parler. On est les seuls êtres à pouvoir s'exprimer de façon intelligible. Le perroquet, Jaco, non, il ne peut pas parler. Il répète des sons. Le dauphin, Flipper, non, ce n'est pas vrai, il ne parle pas. Les autres animaux communiquent, on est les seuls à pouvoir nous exprimer avec des mots. D'accord? Et l'un des attributs que nous avons, qu'il a le Créateur, c'est le libre arbitre. Nous avons la capacité de dire oui ou de dire non. C'est ce qui définit et détermine notre personnalité. Ne pas donc pouvoir dire oui et ne dire que non. Vous voyez bien que c'est assez pathologique. Ça dit qu'il y a un problème. Tu n'exerces pas ton libre arbitre convenablement. Tu ne t'arrêtes qu'à un aspect de ton arbitre, de ton libre arbitre. Donc ce n'est plus le libre arbitre. C'est quand tu peux dire oui ou non qu'on parle de libre arbitre. Mais si tu ne dis que non, c'est conditionné. Il y a un conditionnement et c'est de ça que nous parlons, ce conditionnement de ton enfance, de ton histoire personnelle qui fait que tu ne restes que sur un seul aspect de ton libre arbitre, le oui ou bien le non. Voilà. Comme le dit souvent M. Chalkwakou, les choses sont formatées. Alors quand l'homme est formaté comme ça, à ne pas pouvoir dire non, comment les autres le perçoivent dans la société? Justement, on a parlé de mes estimes, c'est-à-dire les autres ont une mauvaise estime de toi. Les autres te regardent avec... ces personnes profitent. Tout à fait. De la générosité qu'on a. Tout à fait. Il y a même des expressions idiomatiques pour dire « Regarde-moi ce cuiné-là, regarde-moi celui-là ». On te donne... Béni, oui. Oui, ce béni, oui, on te donne des noms. Et lorsqu'on va envoyer quelqu'un aller prendre de l'alcool, « Oh, t'inquiète, appelle-le là, mon petit, viens là ». Et puis on t'envoie l'acheter de l'alcool parce que tu ne sais pas dire non. Tu ne sais pas dire. Donc, le regard des autres sur ta personne n'est pas un regard valorisant. C'est un regard dévalorisant. Bien qu'ils ne le disent, ils se font passer pour tes amis, mais en fait, c'est parce qu'on profite de cet aspect de ta personnalité. Alors, on profite dans les relations. Si tu es une fille ou bien un homme... Il y a une exploitation qui ne dit pas son nom, mais oui, qui tout à fait, tout à fait. Monsieur Chalkwakou. Oui, je veux dire, même si, de mon point de vue, ces personnes-là, qui sont des personnes empathiques, ont beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour pour les autres, veulent toujours rendre service, au détriment même de leur propre. Donc, quelquefois, c'est des gens qui arrêtent de vivre pour faire vivre les autres. Et je dis que, loin de moi, l'envie de détruire ces personnalités, parce que les empathiques ont leur rôle. Imaginez, vous prenez quelqu'un qui dit non à tout et que vous mettez dans un hospice de vieillards. Vous allez voir que... non, c'est vrai, j'aime dire non. J'aime dire non. Non, ce n'est pas déformation. Non, je ne peux pas faire ce métier-là. Nous avons un appelant. Monsieur Alexis de Port-Boué. Monsieur Alexis. Allô? Amadine. Ah, voici une femme, nous sommes heureuses. J'ai dit nous sommes heureuses parce que Patricia est avec moi. Patricia Yo qui réalise. Merci de nous rejoindre, on vous écoute. Allô? Oui, Amandine. Oh là là. Ok, j'espère que ce n'est pas le coup de Patricia Yo. Parce que c'est pour me dire qu'elle sait dire non aussi.
C'est sa manière de réagir. Donc elle coupe parce qu'elle n'est pas d'accord qu'une femme intervienne maintenant. Non, non, une femme va intervenir. Alors, je disais, Monsieur Chalkwakou, vous savez dire non pour des raisons d'économie. Pour des raisons professionnelles. Pour des raisons professionnelles, je veux dire, le fait de savoir dire non joue en ma faveur. Mais quelqu'un qui fait le métier que je fais, qui ne sait pas dire non, ça va être dangereux. Écoutez, vous êtes dans une structure financière, chargé de crédit, vous dites oui à tout le monde. Bon, bien entendu, la structure va disparaître. Donc, il ne faut pas... Mais en même temps, les personnes qui ne savent pas dire non, moi je les vois parfaitement dans des hospices, dans des services sociaux. On donnera des solutions. Pour l'instant, nous sommes en train de faire les cas de figure, nous essayons de faire le constat, l'état des lieux. Nous allons parler maintenant des cas de figure. Ce sera Dr Adopo qui va ouvrir le bal. Dr Adopo, quel cas de figure on pourrait avoir dans ce sujet? Je ne sais pas dire non. Ce sujet, ils ont déjà dit plus ou moins dans le cadre des finances, par exemple, des personnes qui sont incapables de refuser un service financier alors qu'ils n'ont pas les moyens. Mais parce qu'ils sont incapables de dire non, ils feront tout, ils sont prêts même à aller s'endetter pour les autres. Au niveau de l'éducation des enfants aussi. D'accord, nous avons mademoiselle Sylvestre qui nous appelle de Cocody. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bon, je crois que j'ai vécu avec ces gens d'hommes-là. Oui. J'ai eu un enfant avec un homme comme ça. Et franchement, il ne sait pas. Quand il faisait ses études, on a eu à l'aider. Mais nous, on a eu un enfant. Mais comme il ne s'est pas dit non à son entourage, il est plus entouré de ces jeunes, de ces gens, qu'il ne vit que pour eux. Sa propre fille, on a eu, pendant qu'on était au lycée, la fille a eu son bébé. Ça fait 4 ans, la fille a su, elle ne peut pas mettre ses trucs les jeunes. Peut-être qu'il est fou pour des gens. Vraiment, j'ai gros sur le cœur quand je parle comme ça pour moi. Et quand on dit que c'est la femme qui n'est pas bien, ils se font des coups sur toi juste ça pour te loigner de lui, pour le réveiller là. Toi, tu peux l'aider là, on t'éloigne de lui. Au profit, parce qu'il profite de ça, parce qu'il l'aime. Si on aime quelqu'un, c'est son bien. C'est pas parce qu'on l'aime, le monsieur ne vit même pas. Quand ça fait un gros cas de ce pays, il ne vit même pas pour lui. Sa fille est malheureuse. Il s'occupe de tout, il dit oui à tout le monde, pourtant il n'arrive même pas à s'occuper de sa propre fille. Merci. Franchement, moi, je ne vais pas dire son nom, mais vraiment, si vous pouvez l'aider, interpeller même le gars, peut-être qu'on est en train de vous donner son numéro. D'accord, vous appelez juste à la fin de l'émission. Tout ce que tu fais, c'est donner tes enfants-là pour montrer que voilà l'enfant de telle personne. Vous allez rendre ce service à tous ces gens-là. Et je suis pas pour eux. Demain, tu auras, quand tu seras vieux, c'est ce qui tu vas compter. Merci. Non. Moi, quand je parle, on a l'impression que c'est parce que tu es méchant, tu ne veux pas qu'il ait on peut aider. Quelqu'un t'a aidé, toi aussi tu peux aider, mais au détriment de toi-même, nous tous on a été à l'école. Ou bien, c'est quelqu'un. Mademoiselle Sylvestre en a gros sur le cœur parce qu'elles se sont toutes seules en train de se battre pour sa fille qu'elle a eue avec quelqu'un qu'elle aime bien. Malheureusement, celui-ci ne prend pas son rôle au sérieux parce qu'il ne sait pas dire non. Bon, on aura l'occasion de prendre son numéro de téléphone juste à la fin de cette émission. Je l'espère bien. Alors, Docteur Adopo, voilà, vous pouvez réagir sur... Oui, c'est l'exemple typique de ce que nous sommes en train de dire. Le fait de ne pas pouvoir dire non est un gros défaut qui a beaucoup de dégâts. Et donc, l'exemple de celle qui a appelé donc, illustre le fait qu'effectivement, cela a des conséquences dramatiques. Donc, je suis en train de dire qu'au niveau des finances, pour parler des cas de figure, voilà des personnes... On va faire une exception parce que Patricia Yo m'a dit, comme c'est la première femme qui appelle, on peut lui essayer de lui donner des solutions pour résoudre son problème. Comment elle peut aider son homme à pouvoir s'occuper de sa fille? Je pense que le problème n'est pas vraiment à son niveau, c'est au niveau de l'homme. C'est à l'homme qu'il faut donner des conseils. Il faut que cet homme-là comprenne que le fait de rendre service à tout le monde, de ne pas pouvoir dire non aux autres, ce n'est pas faire preuve d'angélisme. Voilà, ce n'est pas
un trait de caractère positif, ce n'est pas une vertu. Au contraire, c'est un défaut. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent que c'est un défaut. Voilà. Monsieur Mbok, Oui. c'est un défaut aussi? Tout à fait. Je dis que c'est un défaut. Donc, il faut qu'il apprenne à s'écouter d'abord. Ce type de personne, je veux dire son époux, il faut qu'il apprenne à s'écouter, à véritablement détecter ses vraies motivations. Dans une situation avec ces personnes, il faut tout le temps poser la question, revenir dessus plusieurs fois. Pourquoi tu veux faire ceci, pourquoi tu veux faire cela, pour détecter les véritables motivations avant que de lui accorder, un crédit. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si son oui est un vrai oui ou c'est un faux non. C'est ça la difficulté avec ces personnes. Donc, il faut d'abord chercher à savoir si quand il dit oui, c'est un vrai oui, ou alors quand il dit oui, c'est un faux non. Est-ce qu'il a envie de dire non? Il faut retrouver, il faut rechercher ses réelles motivations dans le relationnel, dans sa relation avec les autres. Voilà. Alors, parce que souvent, c'est accompagné de colère et de frustration. Un parent qui vient du village parce que tu ne sais pas dire non, comme l'a dit M. Charles Kouakou, écoute, il vient te poser un problème, vous êtes en surnombre à la maison et il vient donc te proposer de prendre son enfant avec toi pour l'année scolaire alors qu'il n'y a plus de chambre et tout. Tu as envie de lui dire non, mais tu ne sais pas comment. Donc, à ce type de personnes, il faut réellement poser le problème. Quelle est ta réelle motivation? Est-ce que tu aimerais voir un salonnier chez toi, comme on dit en Côte d'Ivoire? Est-ce que pour qu'il arrive à s'écouter et à découvrir je veux dire, ses réelles motivations, voilà. Alors, sur ce point, Allez-y, voilà. allez-y. Sur ce point, je voudrais dire que quelque part, nous sommes aussi victimes de notre société. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire, la société est organisée de telle sorte que c'est normal d'accepter tout le monde chez soi. Quelle société? La société africaine? Oui, la société africaine, oui. Au nom d'une certaine solidarité, il faut accepter tout le monde. Donc, quelque part, on est victime de cela. Vous travaillez à Abidjan, même si vous êtes dans une chambre-salon, que vos neveux sont tous reçus à leur examen, c'est comme si vous êtes obligé de les accepter. Au nom de cela, donc, quelque part, on est tenté de ne pas pouvoir dire non. Donc, on est victime aussi de notre société. Je souris. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on devrait faire? Refuser de recevoir? Oui, on peut refuser. Oui, on peut refuser. Et ceux qui le font, c'est ceux qui ont vraiment du cran. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'à la fin, quand vous commencez à travailler, on vous attend à la fin. À votre retraite, on dira, mais qu'est-ce que vous avez réalisé? Si vous avez passé tout votre temps à distribuer ce que vous avez aux gens, à la fin, si vous n'avez rien, on dira encore de vous, mais il a travaillé, il n'a rien fait. Alors donc, en tenant compte de cela, il faut pouvoir dire non, quelquefois. Voilà, on ne peut pas se sacrifier vraiment pour les autres. Monsieur Charles Kouakou, vous êtes interpellé? Oui, en fait, peut-être que je vais les décevoir un tout petit peu. Parce que là où je suis d'accord, c'est que nous sommes victimes de notre société. Vous voyez, en Occident, il est plus facile de dire non. Parce que la société est encadrée par l'État. Ici, vous n'avez même pas un service minimum pour encadrer les gens qui n'ont rien. Donc, vous êtes issu d'une famille, vous travaillez. Tous ceux qui ne travaillent pas, si vous ne faites rien, ces personnes vont mourir. Parce qu'il n'y a pas de service pour encadrer, pour aider ces personnes-là. Donc, du coup, vous avez un petit salaire, mais en même temps, vous êtes obligé de jouer le rôle que l'État devait jouer. Vous êtes obligé d'être le service social. Donc, vous êtes victime. Et cela fait qu'il est difficile pour des personnes de dire non. Parce que si vous dites non, où est-ce qu'elles vont partir? Il n'y a pas de solution. Ce sont vos parents. Ce sont vos parents. Il n'y a pas de solution. Donc, vous voyez, si vous pouvez dire oui, si vous pouvez les aider. Mais ce que je voulais dire à cette dame, c'est d'arrêter de pleurer. Elle ne sait pas pourquoi sa fille évolue. Elle ne sait pas pourquoi sa fille est en train de préparer enfin son diplôme d'ingénieur facilement, même si le mari n'intervient pas. Parce que là, comme dit chose, il ne faut pas oublier l'aspect spirituel. Nous avons Madame Aléa qui nous appelle de Benjaville. Madame Aléa? Oui. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. On vous écoute. Merci pour l'émission. C'est pour une question ou bien pour... C'était très intéressant. Pardon? C'était très intéressant. Merci. Après, je me sens concernée, je voulais donner mon avis. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Donc, moi, je travaillais. Et à chaque fois, quand les gens me demandent des choses,
Oui, je me sacrifiais vraiment pour faire plaisir. Et je me voyais souvent dans des problèmes où je ne trouvais personne pour m'aider. Et ça m'a fait vraiment réfléchir. Parce que je me disais que je rendais service, je donnais tout ce que j'avais, mais à mon tour, je ne recevais rien. Donc vraiment, j'ai décidé d'arrêter. C'est pas que je vais être une mauvaise chance, mais vraiment, je réfléchis un peu plus avant d'aider. Voilà. D'accord, je voulais savoir quelle activité vous pratiquez. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Qu'est-ce que vous faites comme travail? J'entends pas bien. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Dans la vie, qu'est-ce que vous faites? D'accord, ok. C'était M. Charles Kwaku. Oui. Voilà. Donc, j'étais en train de dire simplement qu'il faut regarder aussi un certain nombre d'aspects. Moi, je connais une famille où le père, de son vivant, quelquefois les enfants même, c'est difficile qu'ils aient à manger parce que tous les jours, il y avait du monde chez lui et il était prisonnier à tout ce qui passait. Bon, malheureusement, il est décédé et quand il est décédé, les mêmes personnes qui venaient ne regardaient même plus. Comme d'hab. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les enfants ont réussi. Tous les enfants ont réussi. Malgré que ces personnes, alors je leur demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Parce que c'est vrai qu'on a cette récrimination, le papa a tout donné, mais vous avez réussi. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a sémé que vous avez récolté? Donc, quelquefois aussi, il faut comprendre que ces personnes-là, ce qu'elles sèment contribue à l'évolution. Donc, je vais dire à cette dame-là que ce que son mari ou le père de sa fille est en train de semer, elle va récolter d'une façon ou d'une autre. Ouais. Elle va réussir dans la vie, donc, elle va évoluer. Donc ça veut dire qu'on a bien fait d'inviter M. Mbok qui parle, tu as le volet spirituel. Oui, mais je voudrais quand même redire quelque chose. Est-ce qu'il y a vraiment un volet spirituel? Forcément, l'être humain est un être positif quand on pose sacré. Je veux dire qu'on a une relation avec le vertical comme une relation avec l'horizontal. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que tout ce que nous faisons sans conviction est un péché. Et le salaire donc de ce péché, c'est la mort. Elle est sociale, elle est spirituelle et tout le reste. Je veux dire que derrière les personnes qui ne savent pas dire non, il y a de la frustration, il y a de la colère. Ce n'est pas toujours de bon cœur qu'on le fait. Peut-être le cas de ce monsieur, il le faisait délibérément. C'est alors qu'il y a de la bénédiction derrière. Il le faisait délibérément. Il avait choisi, c'est le libre arbitre. Il a choisi d'agir ainsi, au détriment de sa famille, sachant fort bien qu'il était en train de semer quelque part. D'accord? C'est une loi. Mais le faire à ses dépens, c'est alors que nous parlons du profil de celui qui ne sait pas dire non. Ça a tes propres dépens. Tu es en colère alors qu'on te demande un service. Écoute, tu peux me faire mon devoir. Tu es exténué. Quand tu ne sais pas dire non, tu dis oui, mais tu es en colère. Tu ne peux pas l'exprimer. Et quand tu es enfant, on le voit. Tu boudes. On le voit à ta démarche. Et parfois même, on essaie de vérifier si tu vas y aller. Tu vas y aller, tu as du mal. Ta gorge est nouée, tu as du mal à dire oui. Et puis on insiste. Vraiment, tu vas pas. Oui, je vais partir. Mais en fait, tu es en colère. Mais tu ne peux pas l'exprimer. C'est ce type d'acte qui ne porte pas de fruits. Parce que tu le fais sans conviction. Or, tout ce que nous faisons sans conviction ne peut pas porter de fruits. Ce n'est pas possible. Les mariages, vous voyez les femmes, les relations hommes-femmes hétérosexuelles, où la femme est contrainte d'y aller par sécurité sociale. Vous voyez ce qui se passe dans le foyer? C'est difficile. C'est très difficile parce que c'est à son corps défendant qu'elle y est. Et généralement, les enfants qui naissent de ces foyers sont des enfants Tarzan. C'est des enfants difficiles. Parce qu'ils naissent dans la blessure de madame. Ils sont conçus dans une blessure, dans la matrice blessée. Et forcément, on voit des enfants bandits, comme on dit chez nous, voyous et tous, acariâtres. Mais c'est tout cela. Mais si la personne, et c'est alors que ce que disent les Saintes Écritures, s'occuper des orphelins, s'occuper des veuves, voilà, on le fait délibérément. On choisit de prendre une part de son avoir pour donner. On meurt, on accepte de mourir parce que c'est ça l'amour en réalité. Ça fait partie aussi de l'humilité. Tout à fait. Ta maman qui vend de la loco, qui flétrit, qui ne porte plus des wax hollandais, qui ne porte plus les beaux pailles, qui ne se coiffe plus et qui flétrit chaque jour pour que tu ailles à l'école, c'est ça l'amour. Elle meurt chaque jour un peu plus et toi tu t'épanouis chaque jour davantage.
C'est cela l'amour. Et ça, on le fait délibérément, ça donne du fruit. Mais lorsque tu le fais parce que tu ne peux pas penser, parce que penser, c'est dire oui ou non. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le fait de penser, c'est pouvoir dire oui ou non. On oriente selon nos objectifs, selon nos motivations, selon ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et on s'épanouit. Je ne veux pas la boire, que j'y vais pas. Je ne veux pas aller, je vais à la Korogoye, alors j'y vais. Je choisis d'aller, je détermine mon existence. C'est en choisissant que je construis mon existence. Je choisis d'être avec Caroline. Je choisis de ne pas être avec Caroline. Je bâtis en choisissant. Je m'autodétermine. Mais ne pas pouvoir le faire, tu ne peux pas t'autodéterminer. Il y a un danger. En tout cas, si vous choisissez Caroline, vous avez fait le bon choix, je vous l'assure. Docteur Adepo, allez-y. Je voudrais dire à sa suite, prenant l'exemple de M. Charles, que l'exemple du monsieur qui a semé au détriment de ses enfants, mais à sa mort, tous ses enfants ont réussi. Cela peut relever du fait que dans le manque, les enfants donc se sont forgés un certain caractère de battant. Donc cela les a amenés à réussir. Ça, c'est possible. Alors, pour dire quoi? Tout simplement que le caractère donc de ne pas pouvoir dire non, quelquefois cela peut être dû aussi aux parents, à la façon dont on prend les enfants. Hein? On a dit cela, c'est vous passez tout votre temps à choyer votre enfant. Nous avons une femme qui nous appelle de Yopougon, Anonymat. Madame? Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. On vous écoute. Je voulais participer à l'émission. Allez-y, le sujet du jour est « Je ne sais pas dire non ». Est-ce votre cas? Je veux dire que c'est pas facile, c'est pas vraiment facile. J'ai vécu un peu cette situation. D'accord. Mon mari, j'étais un jeune enseignant, je devais avoir le DPS, il allait me doter sur mes parents, on a voulu vivre ensemble avec tout mon côté. Mais dans le foyer, il avait 6 de ses parents. 6 personnes. Qui habitaient avec vous? Ma maison était surchargée. C'était vraiment pas facile. D'accord. Il me faisait rien. Quand je me plaignais, il me disait qu'il voulait faire la volonté de sa maman. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, c'est la société qui nous impose cette situation. Et dans la fin, il y a une qui m'a insulté comme poisson pourri et elle est partie. D'accord. Vous avez une question à poser? Ou c'est juste pour expliquer votre vécu? Elle est partie. D'accord. Docteur Adepo, Oui, alors pour votre réaction? réagir un peu à ce qu'elle dit, effectivement, nous sommes quelquefois victimes de la société. Nous devons donc faire l'effort. Enfin, nous devons faire l'effort de dire non. Ce n'est pas parce que la société nous impose des choses que nous sommes tenus de rester dans cette prison-là. Alors, quelquefois, on dit qu'il y a des personnes qui sont sans façon. C'est un gros défaut. Voilà. Lui, non, il est sans façon, on peut lui emmener les enfants. Non, il ne faut pas être sans façon. Il faut être un homme qui ait du caractère. Voilà. Donc, quand bien même la société nous impose un certain nombre de choses, c'est à nous de nous déterminer, de faire l'effort, de faire la part des choses. Sinon, nous ne sommes plus des hommes, je veux dire des personnalités, des êtres humains, qui est notre libre arbitre, comme l'a dit M. Mbon. Monsieur Chalekwakou? Oui, je pense que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas dire non. Mais moi, je dis tout, je ne fais pas partie de ces personnes, mais j'essaie de comprendre les gens. Et puis, loin de moi, la volonté ou l'envie de vouloir détruire ces personnalités. Parce que c'est des personnalités qui se sont forgées depuis leur enfance. Et donc, ces personnes-là, il faut pouvoir... reformater. Ouais, on peut reformater, c'est vrai, quelquefois difficilement, mais qu'on peut reformater. Et je pense que dans la deuxième partie de l'émission, on va donner on va donner quelques conseils à ces personnes-là pour essayer de les reformater, pour garder cette expression-là. Mais cette dame-là, est-ce qu'elle s'est posé la question? Peut-être que dans la famille, le monsieur était le seul
capable d'aider ces personnes-là. Est-ce que c'est une raison? Non, c'est vrai que, comme je dis, restons dans notre contexte. C'était le seul espoir. Voilà, restons dans notre contexte, parce que quand vous voyez la sécurité sociale, est-ce que ça existe Il pouvait ici? quand même dire non, si personne quand même. Non, Trop, surtout mais qu'ils ne travaillent où pas. ces personnes-là Ils ne travaillent vont pas partir? et c'est madame qui s'occupe Non, de non, tout. d'après ces personnes, il est enseignant, mais enseignant. ces personnes qui venaient à la maison, ces 6 personnes ne travaillaient pas. Vous savez, moi, Ça fait un peu trop quand même. c'est pas trop. Pour un jeune couple. Non, non, c'est pas trop. C'est pas trop. Les 6 personnes peuvent être là et le monsieur peut bien se porter s'il sait les utiliser. Mais bien entendu, quand à un moment donné, lui qui est parent à ces personnes-là se met en retrait et c'est madame qui se met devant, bon, il va avoir des clashs. S'il y a des choses à dire, madame doit dire à son mari parce que ce sont ses parents. Mais ce n'est pas elle d'entrer en conflit avec les parents de son mari. Bien entendu, si ça pose des problèmes financiers réels, la popote ne suffit pas et tout, c'est elle qui va au marché, elle en parle à son mari et le monsieur apprend à gérer. Mais souvent, comme elle n'est pas d'accord, elle va entrer en conflit avec les personnes et puis après, ça vous dit qu'on m'a insulté. Moi, ça me fait mal qu'on l'ait insulté. Je lui ai dit, il y a une façon de faire. En fait, je dis tout ça. Il faut être diplomate en toute chose. Voilà, il faut être diplomate. Mais en même temps, je fais un clin d'œil à ceux que vous voyez. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes dans un pays avec près de 56% de taux de chômage. Vous voyez, aujourd'hui, les gens sont dans une situation difficile. Ce sont les grands-parents qui continuent de s'occuper des petits-fils. Parce que le papa, peut-être, il n'a pas eu de travail, les petits-enfants sont là, et le monsieur, il est le seul avec sa pension, il doit s'occuper de tout le monde. Mais s'il ne fait pas, ils font comment? Dans quel service vont-ils se rendre? Donc, vous avez dit, et j'ai pris ça au mot, nous sommes victimes de notre environnement. Que font les personnes qui peuvent reformater notre environnement de sorte à ce que les gens ne subissent pas cette pression et qu'ils soient libres de dire oui ou non? Parce que quand je sais que mon frère, il peut emprunter un autre chemin, je peux lui dire non, non, tu peux faire ça. Mais il n'y a pas d'autre solution. Je suis peut-être le seul à Abidjan qui a une maison, il n'y a personne d'autre dans la famille qui travaille, il est reçu, il va à l'université, il n'y a pas de place à l'université pour dormir. On fait quoi? On regarde, on dit bon, c'est lui. Et si je dis non, il fait quoi? Bon, donc je pense qu'on essaie de les comprendre en même temps pour dire aux dames ou aux messieurs, parce que ça peut être aussi les parents de la femme qui viennent à la maison, que le monsieur comprenne et qu'on essaie de voir comment gérer tout ça, parce qu'à un moment donné, comment organiser la nouvelle vie qui s'impose à nous. Qui s'impose à nous. Mais je dis que la Chine, le fait d'avoir plus d'1 milliard d'habitants, aujourd'hui est un atout qui fait de la Chine la première puissance économique. Donc, quelquefois, économiquement, le fait d'avoir des gens chez vous, si vous savez planifier, ça vous aide beaucoup. Ce sera le mot de fin de M. Charles Kakou, puisque nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. M. Mbok, Joseph Patrick, le patriarche. D'accord, merci. Je voudrais juste rebondir sur ce que M. Charles Kakou a dit, ce sera mon mot de fin, je vais chuter par là, pour dire qu'en fait, il a raison dans une certaine mesure si nous tenons compte, n'est-ce pas, de nos codes culturels. Parce qu'en Afrique, la vie communautaire était bien organisée. Mais aujourd'hui, nous voyons des parasites. Et c'est de ça que parle le docteur Adopo. Vous avez les personnes paresseuses, de mauvaise foi? Elles viennent chez vous, vous parasiter comme les poux dans les cheveux. Je m'excuse de l'expression, elle est forte, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. Le pou vient habiter votre tête pour prendre de vous et ne vous donne rien en retour. La vie communautaire s'organise comme ceci. Vous apportez ce que vous avez. Le manioc, le maïs, l'igname, vous apportez. Vous venez d'une famille, de la grande famille. On cultive quand même quelque chose. Apportez ce peu. Cela se multipliera à la maison. On pourra organiser la vie communautaire. Mais venir les bras ballants, et c'est ce que l'on constate, c'est parasiter la seule personne capable de vous aider. Du coup, elle se retrouve sur une chaise à 3 pieds. Comment pourra-t-elle prendre une deuxième personne? Les deux tomberont. Il faut que la chaise soit à 4 pieds pour pouvoir prendre une deuxième personne, une troisième personne, se superposer. Mais après, à 3 pieds... Bah, c'est étonnant, vous qui êtes spirituel, à 3 pieds, une chaise à 3 pieds, ça se tient spirituellement. Non, ce n'est pas vrai. L'invisible. Non, non. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Il a pris dans le process 5 jours pour faire la nature, le 6e jour pour faire l'homo sapiens, et le 7e jour s'est reposé. Il est parfait. Donc c'est pour dire, pour l'équilibre, il faut bien les 4 pieds pour une chaise. Je dis bien une chaise à 4 pieds. Il y a des chaises à 3 pieds.
Celle-ci, elle a un seul pied. Alors, il y a des chaises à 4 pieds. Je dis, sur une chaise à 4 pieds, qu'il y en a 3, on est déséquilibré. Alors, en avoir 3, c'est accepter qu'on se parasite. Les mythes vont ronger un pied. Et vous voici en train de péricliter, de tomber. Alors que la vie communautaire africaine était fondée sur le donner et le recevoir. On apporte le peu qu'on a. Et c'est alors qu'on s'organise de façon communautaire et ça porte du fruit. Et c'est ça qui nous manque. Et pour profiter du nombre pléthorique des habitants de nos villages, des parents qui viennent habiter chez nous, si nous organisons comme cela, si les parents viennent avec un poulet, avec un mouton, avec quelque chose, je vous promets que ça va éviter que la dame aille faire la popote en faisant beaucoup de calculs. Alors tout le monde pourra s'en sortir et voilà que tout le monde sera content. Merci M. Mbok. Docteur Adepo. Oui, mon mot de fin, c'est de dire tout simplement qu'il faut être capable de dire non. Et quelquefois, quand nous disons non à des personnes, nous leur rendons service. Je vais terminer par un exemple simple. J'ai un collègue qui est aujourd'hui professeur d'université, qui a une voiture aujourd'hui, qui m'a raconté qu'un jour, il vivait chez son oncle, et puis un jour, son oncle lui a dit, vraiment, tu as eu la maîtrise, le 2A, vraiment, je suis fatigué, je ne peux plus continuer. Il dit qu'il s'est assis, il a pleuré, et il a pris la décision de se chercher, comme on le dit, à Yamé. Il s'est mis à faire le cours à domicile pour avoir de l'argent, payer ses études. Aujourd'hui, il a une situation, il a une voiture, voilà. Il a des gens chez lui. Voilà. Le nom de son oncle l'a aidé. On va retrouver M. Mbok qui a quelque chose à dire là-dessus. Oui. Le temps de revenir à vous. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il ait pris cette décision d'aller faire du porte-à-porte, donner des cours pour pouvoir arrondir ses fins de mois de travail? Absolument. C'est le nom. Savoir dire non. Oui, c'est ce nom qui l'a motivé. Oui. Et j'ai un même témoignage dans ce sens. Il m'a été dit non. Pour une situation, je voulais entrer dans un pays à l'extérieur. Il m'a été dit non, comme celui qui devait traverser la Samarie pour aller mourir à Jérusalem. Il lui a été dit non. Et il a contourné ce village samaritain. Il s'est retrouvé avec un nombre énorme de personnes qui l'ont soutenu. Ils sont entrés avec lui. C'est pareil. Il m'a été dit non pour entrer dans un pays. Et le non m'a permis d'entrer dans un autre pays qui m'a ouvert les portes et j'ai eu beaucoup de grâce. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai, on aurait voulu parler un peu avec Dr Adepo. On va s'arrêter là. On va demain se retrouver pour parler des conséquences et des solutions. Oui. Monsieur Charles Kwaku, qui est lui responsable de assureur, directeur de société, ingénieur commercial et surtout, on parle de gestion avec vous. Et vous savez dire non? Vous allez nous partager Oui, parce que comme il a dit, la nécessité est la mère de l'invention. Donc, quelquefois, quand vous dites non aux gens, ça les amène à prendre conscience. Même si je comprends ceux qui ne savent pas dire non, il faut à un moment donné savoir dire non, parce que ça aide ceux à qui on a dit non. Et les grands hommes l'ont été parce qu'à un moment donné, on leur a dit non. Bien, le fait de savoir dire non vous a permis d'arracher le trône au patriarche. Oui, parce que c'est vous le patriarche aujourd'hui. Merci également à vous, M. Mbok Joseph Patrick, qui est patriarche, communicateur, écrivain et cinéaste. Demain, on se retrouve pour la suite et la fin de cet entretien, on dira comme ça, sur le sujet. Je ne sais pas dire non. En choisissant donc ce sujet, nous n'avons pas l'intention de blesser ou d'offenser qui que ce soit. Bien au contraire, nous voulons apporter notre pierre à l'épanouissement psychologique, psychique, matériel et autres à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur RTI2 tous les jours à partir de 13h30, 14h30. C'est pourquoi demain, à partir de 13h30, nous vous proposerons des conséquences et des solutions à ce sujet. Je ne sais pas dire non. Et également, Maître Bamba et M. Nda hôteliers seront des nôtres pour apporter leur façon de nous apporter la joie de vivre dans leur domaine, dans l'hôtellerie, et Maître Bamba dans la spiritualité. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Ne partez pas pour la suite du programme. Vous aurez tout de suite sur le net. À demain donc.